Vous êtes toujours au plateau télé du Salon des entrepreneurs, les échos TLM, et nous accueillons à présent Jacques Moreau, le président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, les experts comptables, ce sont des professionnels au service des chefs d'entreprise. C'est votre vocation, être à leur côté en permanence, et notamment aux côtés des jeunes créateurs? Alors bien sûr, c'est notre vocation. Les experts comptables en Rhône-Alpes, ce sont 2200 professionnels inscrits au tableau de l'Ordre, à peu près 11 000 personnes si on considère nos collaborateurs. Et notre quotidien, c'est l'entreprise. L'entreprise et l'entrepreneuriat aujourd'hui, parce que bien entendu, on accompagne les entreprises, on accompagne surtout les chefs d'entreprise. On les accompagne dès la création. Et notre vocation, c'est vraiment de les suivre du départ jusqu'à la fin. Et la fin, ça peut être les difficultés, mais c'est surtout aujourd'hui le grand jeu de la transmission d'entreprise. Voilà, le début, le développement et la transmission d'entreprise, sachant qu'on dit que près de la moitié des entreprises françaises doivent être transmises dans les 10 ans qui viennent. Alors c'est certain qu'ici, on est au Salon des entrepreneurs, on parle beaucoup de création, mais il faut savoir qu'il y a des entreprises à reprendre et c'est aussi une aventure entrepreneuriale. Et je crois qu'il y a une réelle opportunité. La transmission d'entreprise est favorisée, notamment sur le plan fiscal, mais c'est aussi une transmission de savoir, c'est aussi de la sauvegarde de l'emploi, la sauvegarde de l'économie locale. On a des actions régulières en matière de transmission. Et puis c'est une opportunité pour les gens qui souhaitent créer, parce que c'est à la fois créer, vivre son aventure d'entrepreneur en utilisant quelque chose qui existe déjà. Alors, vous avez participé à la plénière d'ouverture il y a un instant. Vous en arrivez tout juste sur le thème « Créer sa boîte, les tendances gagnantes » en 2016. Quelles sont ces tendances gagnantes alors aujourd'hui? Je crois que les tendances gagnantes, elles sont multiples. Il n'y a pas de secteur miracle, mais en revanche, il est évident qu'il y a une redéfinition notamment de l'offre client. C'est-à-dire que les entreprises qui se développent aujourd'hui, c'est les entreprises qui savent redéfinir un business, un modèle business et qui savent... alors c'est la fameuse ubérisation donc, qui fait peur, mais qui peut être agressive, mais qui peut être aussi subtile. Et je crois que l'innovation se niche dans tous les métiers, dans toutes les activités, et essentiellement sur cette redéfinition de la relation entreprise-client. Voilà. Alors un mot sur le défi de la digitalisation, vous l'avez évoqué, pour les entreprises qui se créent. Pour vous aussi, au niveau de la profession comptable? Alors nous, bien entendu, pour la profession comptable, ça se manifeste de manière évidente. De plus en plus de cabinets offrent aujourd'hui à leurs clients des solutions collaboratives. C'est-à-dire qu'on confie au client le soin de tenir sa comptabilité. Certes, il fait des économies, mais ça permet aussi de mieux budgétiser un programme d'accompagnement avec notre client. Perdre du temps à enregistrer des factures, ce n'est pas forcément enrichissant ni pour notre client, ni pour nous-mêmes. En revanche, passer du temps à l'accompagner, à travailler avec lui sur sa gestion d'entreprise, là, il y a un véritable apport. Cette ubérisation de la profession ou mise en place de comptabilité collaborative, elle ne doit pas se substituer à la relation humaine évidente entre un expert comptable et son client. Je crois que la richesse de notre métier, c'est la proximité qu'on a avec nos clients. Il ne faut surtout pas que ce lien humain se rompe. On est vraiment les interlocuteurs, les accompagnateurs privilégiés des entrepreneurs. Et vous sentez que les cabinets d'expertise comptable, ils sont plutôt offensifs ou ils y vont à reculons sur cet aspect digital? Alors, c'est une grande mutation de la profession, mais la profession en a vécu beaucoup d'autres, puisqu'il y a eu, depuis une vingtaine d'années, un effort permanent d'informatisation de nos cabinets, et puis de dématérialisation des flux, et aujourd'hui, bien sûr, la digitalisation, la comptabilité collaborative. La profession est capable de relever ce défi. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a qui communiquent beaucoup, il y en a qui communiquent moins, mais je crois que tous les cabinets sont plus ou moins préparés, grâce à nos éditeurs, grâce aux sociétés d'informatique, d'ailleurs, qui sont autour de nous, sont assez bien préparés à cette nouvelle offre de relations clients. Alors dites-nous, Jacques Moreau, les autres années, on vous voyait avec vos confrères avocats et notaires. Cette année, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas fâché avec le Salon des entrepreneurs? Alors, on n'est pas fâché avec le Salon des entrepreneurs et on n'est pas fâché avec les avocats et les notaires, bien au contraire, puisque l'interprofessionnalité, on y est tous très attachés à Lyon notamment, puisque c'est avec le barreau de Lyon et la chambre départementale des notaires. Nous agissons beaucoup, ce qui fait qu'il faut faire parfois des choix budgétaires et que malheureusement, cette année, nous ne pouvons pas être
officiellement présents, mais je crois que de nombreux confrères, et d'ailleurs des avocats et des notaires aussi, sont présents sur plusieurs sites institutionnels, notamment avec un espace consultation LVE sur les sites des banques ou de partenaires de la création d'entreprise. Pour finir, quel est le défi principal pour vous, pour un créateur d'entreprise aujourd'hui ? C'est de franchir le pas, c'est-à-dire c'est de passer du projet à l'aventure. Et je crois qu'il faut savoir s'entourer, mais il faut savoir aussi accepter le risque de la création d'entreprise. C'est un risque mesuré et je crois que les professionnels qui entourent les créateurs savent les aider à mesurer ce risque. Très bien. Merci beaucoup Jacques Moreau d'être venu ici sur ce plateau. On se retrouve très vite pour une autre interview. À tout de suite. Merci.